Bonjour chers amis, j'espère que vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je suis ravie donc de vous présenter ce petit tutoriel dans lequel donc, je vous propose donc de réaliser ce petit boléro. Alors moi je choisis 4 boutonnières rouges, plutôt blanc. C'est rien ça. Alors c'est un petit boléro qui va être porté donc pour la Noël. Alors je choisis donc la couleur rouge. Alors, il est très facile à réaliser, il monte très rapidement. Alors il n'y a pas de difficulté disons majeure, c'est très simple et rapide à faire. Donc pour réaliser ce petit ouvrage, donc je choisis de la laine de la marque Alizé. La laine Alizé, donc il fait 100 grammes la pelote. Et donc c'est une laine qui se tricote avec des aiguilles numéro 2 et 4. Donc je prends des aiguilles numéro 2 et 4. Alors vous pouvez prendre des aiguilles circulaires ou droites, comme vous voulez. Vous prenez des aiguilles numéro 2 et 4. Amélie, c'est bon. Alors pour commencer, nous allons monter 70 mailles. Donc on va partager pour le dos 10 mailles, pour le dos 12 mailles, pour chaque manche 11 mailles et pour chaque devant 10 mailles, et on va les séparer par 2 mailles pour chaque côté. Donc on va monter 70 mailles et on va réaliser donc le point de côte de 1 2. Attends. On va monter 70 mailles et on va monter 12 rangées en côte de 1 2. Donc on va monter 6 cm, 3 cm, 6 cm en côte de 1 2. Voilà, ceci. Avec des aiguilles numéro 2. Voilà. Et on va faire, si je vais simplement faire un petit nœud ici pour pas que les mailles puissent s'échapper. Donc on fait première rangée, on va faire donc je fais une maille, voilà, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une autre à l'envers. Donc on fait une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers sur toute la rangée. Donc répétez la séquence jusqu'à la fin de la rangée. On monte 12 rangées. Alors pour la rangée aussi, on va terminer par je fais 2 mailles à l'envers, une maille tricotée à l'endroit et je vais terminer par 2 mailles tricotées à l'envers et la maille lisière qui est tricotée aussi à l'envers. Alors pour la rangée retour, on va prendre les mailles comme elles se présentent. Donc une maille lisière, 2 mailles tricotées à l'endroit, ici, une maille tricotée à l'envers, 2 mailles tricotées à l'endroit. Donc on va répéter ces 2 rangées 12 fois. On va répéter ces 2 rangées 12 fois, donc pour monter 12 rangées en côte de 1 2. Voilà ce que ça nous donne à la fin. Et donc pour la suite, donc je vais passer des aiguilles numéro 2 aux aiguilles numéro 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles, 2, 3, 10 mailles. Je fais un jeté. Je vais marquer ici. Je fais
2 mailles de séparation. Alors surtout n'oubliez pas d'activer les sous-titres pour avoir des explications sous la vidéo. Un jeté, on prend la manche, donc 11 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles pour la manche. Je fais un jeté, on marque, on fait donc 2 mailles de séparation. Ceci, et je vais marquer un jeté et je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mailles pour le dos. Je fais un jeté, 2 mailles de séparation, je marque, je fais un jeté et je reprends donc 11 mailles pour la manche. Ici. Fais un jeté, je marque. Oh, mais je sais pas. Tiens. On termine par un jeté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 10 mailles pour chaque devant. Alors ici, on va faire donc une augmentation une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on va faire 8 augmentations. Et donc pour la rangée retour, c'est simple. Donc les 8 mailles, elles seront toujours tricotées au point de mousse. Point de mousse, et on va donc faire donc la rangée retour 8 mailles tricotées à l'endroit et le reste on va les tricoter à l'envers, pareil avec les jetés. 8 mailles donc à l'endroit et 2, 3, 4. Arrête de faire des bêtises là, Amélie. Ceci. Alors, le jeté à l'endroit, les 2 mailles aussi, pardon, le jeté à l'envers et les 2 mailles tricotées à l'envers et le reste, donc toute la rangée, on va tricoter à l'envers sauf les 8 mailles donc de la bande de boutonnage qui vont être des boutonnières qui vont être tricotées à l'endroit. Alors donc là on va terminer par 8 mailles, donc déjà 11 mailles à l'envers et les 8 mailles donc de la bande ici. On va aussi augmenter donc une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on va donc réaliser la deuxième rangée. Donc les 8 mailles toujours vont être tricotées au point de mousse. 8, fait 3, 4, 5, et donc on va réaliser donc des augmentations de cette manière. On a 11 mailles, au début on avait 10 plus le jeté, que donc la première augmentation ça va nous faire 11 mailles. On va tricoter 11 mailles, on va faire de nouveau un jeté
Et on va répéter donc la séquence tout au long de cette première partie. Voilà, alors lorsque nous avons au total, voilà donc ce que ça me donne, les premières augmentations. Oui, va chercher. Alors, je disais donc, lorsque nous avons au total 1, 2, 3, 4, 5 barres de point de mousse, on va réaliser donc la première boutonnière. On fait 3 mailles. Je fais un jeté et je vais tricoter 2 mailles ensemble. Alors, donc pour la suite, ça va être la même chose. Vous faites 5 barres de point de mousse, vous réalisez une boutonnière. 5 barres de point de mousse, vous réalisez une boutonnière et on continue avec des augmentations. Donc vous allez faire des augmentations jusqu'à avoir, donc pour une taille de 28 mois à 2 ans, vous allez avoir 61 mailles pour le dos, 33 mailles chaque côté pour la manche et pour chaque devant, et aussi pour donc la manche. Vous allez avoir tout à l'heure le nombre de mailles qu'il faudra pour chaque manche. Voilà comment donc nous allons réaliser donc la première partie donc de notre petit boléro. Au fur et à mesure que vous allez faire des augmentations, et comme toujours, vous allez avoir le nombre de mailles qui vont augmenter. Voilà donc ce que ça nous donne à la fin. Alors n'oubliez pas de réaliser des boutonnières au fur et à mesure. Donc vous avez 5 rangées, 5 barres de point de mousse, faites une boutonnière, 5 barres de point de mousse, une boutonnière. Alors à 15 cm au total. Non, c'est toi qui vas ramasser, c'est pas moi. Quand tu fais une bêtise, tu repars. Allez. Alors, vous avez 15 cm au total. Alors cela dépend donc de... Tu fais pas ça. Alors, donc pour moi, je m'arrête à 15 cm et donc je vais faire 3. Donc, je récupère toutes donc, les mailles de la bande et les mailles du premier devant. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Et... Oh, cuillère jaune, maman. La cuillère jaune. Oui, mais je sais pas où est-ce que tu as mis la cuillère jaune. On va chercher après. Je suis là-bas avec ça. Alors, donc, ici... Excusez, donc... Parce qu'on arrive ici à la dernière. Donc, pour joindre le devant et le dos... Oh, qu'est-ce qu'elle fait ici? Vilain fourmi. On va augmenter 1, 2, 3, 4 mailles. Et on va laisser donc les mailles de la manche en attente. Avec un crochet, je vais les laisser en attente sur un bout de fil. Côté. Voilà. On va laisser les mailles de la manche en attente. Donc on va récupérer aussi les 2 mailles. Donc voilà, ces 2 mailles on va les récupérer, donc on va laisser en attente. Voilà, on va simplement faire passer le fil. Alors je pourrais prendre donc des aiguilles ou bien des épingles pour laisser en attente les mailles, mais je tricote plus facilement. Plus les mailles ici, c'est plus facile un peu à travailler. Voilà. Comme ceci. Alors pour joindre, on va 1, 2, 3, 4, on va faire 5 mailles et on va donc récupérer les mailles du dos. 2, 3, 4, 5, 6, 8. On récupère les mailles du dos et on va faire la même chose pour l'autre manche aussi. On va laisser les mailles en attente. Et donc on va récupérer donc les mailles du dos et on va augmenter de 5 mailles pour joindre le dos et l'autre moitié. Et on va laisser aussi en attente donc les mailles de la manche. Attention. Comme on a fait donc pour la première partie, on va laisser en attente les mailles de la manche et on va joindre donc le dos premier, donc le dos avec la seconde moitié, donc le second devant. Et c'est pas ça. Voilà, laissez les mailles en attente sur un bout de fil, comme ceci. Attention, sinon ça va. Maman, ça va faire du jus d'orange. Merci. Du jus d'orange. C'est très bon. Allez, on ferme le fil pour pas qu'il ait donc les mailles. Maman, oui. du jus d'orange. Oui. Et les jus. Et on joint donc voilà.
jus d'orange. Si. Moi, Alors, j'ai donc, du pour jus la d'orange, maman. Merci. Alors, pour la rogirito, c'est simple. J'ai du piment. On fait donc les 8 mailles au point de mousse Moi, et j'ai on du jus tricote d'orange. le reste des mailles à l'envers. Moi, j'ai du jus. Alors donc après cette rangée, on va monter donc 5 rangées en jersey endroit et aussi on va réaliser la dernière donc boutonnière. Voilà. Pour la suite, ici donc c'est très simple. Donc, vous montez 5 rangées en jersey endroit. Attends, 5 rangées en jersey endroit. Et après, donc, on va monter 16 rangées en côte de 2-2. Monter après 16 rangées en côte de 2-2. Et après, on va arrêter toutes les mailles. Top. 2 rangées tricotées à l'endroit, 2 rangées tricotées à, 2 mailles tricotées à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers et on va donc réaliser ce code de 2-2 sur 14 ou 16 rangées. Donc pour le corps, on va monter 16 rangées en côte de 2. On va réaliser la première partie sur toute la rangée. Et on va terminer ici aussi par 2 mailles à l'envers. Ici, 2 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Alors, la rangée suivante, on va prendre les mailles comme elles se présentent. Donc, si vous avez 2 rangées en jersey endroit, faites 2 mailles en jersey 2 mailles à l'endroit, faites 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, faites 2 mailles à l'envers. Donc, on va répéter aussi la même chose pour les manches. Donc, lorsqu'on aura terminé de monter donc les 16 rangées en côte de 2-2, on va réaliser la même chose pour les manches. On va simplement remettre donc les mailles sur notre aiguille et monter 16 rangées en côte de 2-2 pour chaque manche. Vous allez donc comme vous pouvez les voir, c'est très simple à faire. Donc on répète les 2 rangées 16 fois et après donc, on va arrêter simplement toutes les mailles avec un crochet. On va faire la même chose ici pour les mailles de la manche. On va remettre les mailles qu'on a laissées en attente sur notre aiguille et puis monter 16 rangées en côte de 2-2 pour toutes les manches pour toutes les mailles donc de chaque manche. Après on va arrêter le travail. Comme vous pouvez voir, c'est très facile à faire. Pour les manches, je l'ai fait hors caméra parce que j'ai eu un petit problème avec mon appareil. Mais c'est simple, on refait la même chose qu'on a fait. À la fin, ici, donc, on arrête les mailles. 2, 3, 4. Vous avez 4 boutonnières. Hein? Après, on arrête le travail et comme ceci. Voilà. C'est très simple. Voilà ce que ça donne. Après avoir monté 16 rangées en côte de 2-2. On va faire la même chose pour les mailles donc de chaque manche, comme je l'ai dit. Voilà. Alors,
pour la manche, c'est la même chose. Vous relevez, donc vous remettez l'émail de la manche sur votre aiguille. Et puis on monte 16 rangées en cote de 2-2. Et puis donc à la fin, on va simplement arrêter l'émail. Et on va réaliser donc simplement la couture. Et poser donc les 4 boutons. Voilà donc comment réaliser ce petit boléro. Alors là, c'est pour une taille alors de 28 mois à 2 ans. 28 mois à 2 ans, voire 3 ans, parce que donc celle-là, pour faire donc une taille un peu plus large, vous aurez juste à ajouter quelques augmentations. Alors toujours prendre mesure sur votre modèle, comme je le fais à moi avec ma fille. Donc là, c'est pour la fille d'une amie. Donc, fait, on arrête l'émail et après on va réaliser la couture et puis poser des boutons. Alors, il est très rapide à réaliser ce petit boléro. Il est très, vous pouvez faire cache-cœur ou comme vous voulez. Et voilà donc terminé. Très simple, très rapide à faire, pas de difficultés. Donc je me répète, pour une taille un peu plus large, il suffit donc de faire plus d'augmentation. Voilà. Alors mes 4 boutonnières posées, j'ai réalisé donc la couture sur chaque manche. La musique est perdue. Alors voilà, donc pour la couture c'est simple, vous allez faire la couture tout droit. Donc je vais arranger. Pour la couture, vous allez donc réaliser la couture tout droit. Attends. Très rapide à faire et très facile. Donc vous allez réaliser la couture tout droit et voilà donc terminer votre petit ouvrage. Alors je vous souhaite bien des choses à toutes. Je vous dis merci pour vos messages, pour vos remarques aussi. Merci pour vos encouragements. Et donc j'espère que prochainement vous serez aussi nombreux parce que là on aura à réaliser un gilet pour Noël et aussi un ouvrage donc pour adultes. Et je serai donc ravie de vous compter nombreuses pour notre prochain rendez-vous. Alors, je vous souhaite bien des choses. Portez-vous bien. Hein? Tu veux pas jouer la musique? On va chercher la musique, on va jouer. Attends.
Et voilà donc. On va simplement couper le petit bout, comme ceci. Et voilà donc Amélie. Alors, voilà ce que nous avons comme résultat. Alors donc je disais, bien dit, en tout cas merci pour vos messages, je me répète. Et je vous souhaite à toutes une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et portez-vous bien et surtout n'hésitez pas de partager ou de me laisser un petit like. Et je vous souhaite à toutes de bien choses et je vous dis à très bientôt.